Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur nos antennes télé, radio et Facebook Live. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi, près de 14% des salariés de la direction de l'équipement sont en grève aujourd'hui, mais nous verrons surtout le cas des salariés du BTP, du secteur privé, où des licenciements sont prévus. On s'arrêtera également à Papara, où la pêche dans le lagon sera au mois de décembre grâce à une ZPR, un rahoui censé protéger la ressource. Et puis nous irons aussi au conservatoire de Tiparoui, où les parents étaient nombreux ce matin à inscrire leurs enfants pour la rentrée de lundi. À Tiahupo, les vagues sont attendues avec impatience, surtout avec la venue du comité des Jeux olympiques français en visite sur le site. Ils étaient plutôt discrets aujourd'hui. Nous en saurons un peu plus avec David Chang, que nous retrouvons tout à l'heure. En fin de ce journal, je vous propose une halte à Mataya, au cœur du Fénois, vous emmène à la rencontre d'Eugénie, une femme courageuse pour qui l'agriculture est une histoire de passion. Et c'est avec l'actualité sociale que débute ce journal. Nous vous l'annoncions hier soir, le personnel des subdivisions de la direction de l'équipement et 6 grandes entreprises privées du bâtiment sont en grève. Les 6 sociétés locales qui comptent près de 1200 salariés n'en peuvent plus de la répartition actuelle des marchés qui a pour conséquence des licenciements. Installés devant la présidence, les salariés demandent l'arrêt des plans sociaux et du travail pour leurs entreprises. Mario Leroy, Florence Okeli. Les temps sont durs pour les grosses entreprises de BTP, les emplois sont en jeu. Déjà une dizaine de licenciements sont effectifs dans l'une d'entre elles. Un plan social est en négociation pour la suppression de 8 postes dans une autre. Ailleurs, ce sont les salaires qui sont payés en retard ou pas en totalité. Dans les sociétés qui font le même boulot que nous, qui est BTP, le CAI, polygoudronnage, Interroute, ils sont dans la même situation que nous. Ils ont aussi un plan social. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour venir voir nos dirigeants, pour en discuter avec eux, les difficultés qu'on a au sein de nos entreprises aujourd'hui. En fait, les grévistes demandent 2 choses au gouvernement. Une meilleure répartition des marchés publics pour le BTP, car, selon eux, une seule entreprise, la société Boyer, a été attributaire de la plus grosse partie de ces travaux. Deuxièmement, que cette société applique la même convention collective pour ce secteur d'activité afin de la placer au même niveau de charge que les autres. C'est tout demande des présidents. Il nous a toujours promis qu'il fera ce possible pour occuper ce marché. Je veux dire, au niveau de l'équipement du partage. On n'est pas contre Boyer, on n'est pas contre le président. Mais la promesse qu'il a faite, il faut qu'il tienne sa promesse. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis qu'il ferait ici de faire le partage avec le ministre de l'équipement. Je veux dire, au niveau des marchés et du travail. Hein. C'est pour ça que nous on demande plus de marchés pour que tout le monde soit bénéficiaire. Afin d'éviter les pertes d'emplois, certaines entreprises proposent également de réduire les heures de travail et donc les salaires. Une solution qui ne satisfait pas les employés avec une famille à charge et des remboursements de crédit. Voilà, même mobilisation à Tiparoui du côté de la 50aine de salariés de l'équipement, employés du parc matériel, chauffeurs de poids lourds. Ils réclament le paiement de leurs heures supplémentaires et le reclassement du personnel territorial ANFA. Ce dernier point était hier soir le seul point qui bloquait lors des négociations entre l'intersyndicale et le ministre de l'équipement. Une grève justifiée selon Salah Teato, délégué syndical SATEP, CSIP au micro de Mario Leroy et Florence Okeli. Tout le monde est bien au courant de ce qui se passe et qui peut-être que je crois même et j'ai la certitude qu'ils se reconnaissent dans toutes ces revendications que nous avons mis en place. Okay? Même s'ils sont derrière les patrons, même s'ils se cachent, c'est eux. Ils ont tout à fait leur droit. Et nous, on est là pour tout le monde. Voilà, et le mouvement risque de se durcir demain puisque les négociations qui se sont déroulées ce soir entre les syndicats Nicole Boutot, Théa Frogier et Jean-Christophe Bouissou se sont soldés par un échec. Donc le mouvement risque de se durcir sans blocage demain.
Laissons l'actualité sociale de côté. Je vous le disais en titre, avant la fin de l'année, le lagon des communes de Papara et Mataya devrait avoir une zone de pêche réglementée, une ZPR où sera appliqué un rahoui. Les zones sont en train d'être définies avec le consentement des habitants, notamment du côté de Papara. L'idée, préserver la ressource dans le lagon et le projet semble être bien accueilli. Stéphane Ratino, Jérôme Lee. Voilà. Ça te suffit. Une pêche familiale dont le produit alimente chaque jour le menu des maisonnés. Le lagon de Mataya est donc un garde-manger. Une partie de celui-ci devrait faire l'objet d'une protection. Interdiction d'y pêcher avec une embarcation. Seuls les pêcheurs à pied avec moulinet y seront autorisés. Je suis pour aussi. Hein? C'est bien parce que, voilà, comme tu dis, protéger le lagon. Moi, je sais bien. Et puis après, ça garde aussi le poisson. Et ça prend de l'ampleur au poisson. Je pêche aussi un peu Poutama dans le lagon, hein. Mais là en ce moment, il n'y a presque plus rien dans le lagon. Hein. Alors on reste en haute mer. Hein. Mais le lagon, il faut le protéger. Hein. En fait, la zone qui va du Motumapiti à la passe de Tevara sera concernée par la mesure. Sur la base d'études scientifiques, cette partie est la moins abîmée du lagon. Elle est potentiellement prometteuse. Une large concertation a fait consensus sur ce choix. On va vers une ZPR, hein, donc une ZPR, voilà, pour qu'on ait donc le comité de gestion, donc où on pense qu'il y aura quelques élus avec les pêcheurs et notamment donc quelques membres des quartiers. Donc c'est eux effectivement qui vont gérer cette zone-là. À Papara, depuis 2013, l'idée d'un rahoui a éclos. Mais ici, les contours de cette zone n'ont pas encore été arrêtés. Ils sont en discussion. Là aussi, l'océan est une ressource de première importance pour les familles. Protéger, oui, le lagon défini par les passes et laisser comme toujours libre la plage de Tararu. Voici les pistes. C'est dur de rahouiller cet endroit-là parce que cet endroit-là, toutes les familles qui habitent dans les alentours dépendent de cet endroit-là pour venir chercher le poisson tous les matins. Et c'est dommage de rahouiller un endroit pareil. Le rahoui, ce n'est pas tout Papara qui sera rahoui. Il y a des zones qu'on a retenues pour le rahoui. Donc il y aurait 2 zones ici à Papara. Mais Taharou est toujours ouvert pour la pêche. On a quand même tenu quelques réunions dans les quartiers. Apparemment, ils sont tous pour le rahoui. Ces projets, aussi bien à Papara qu'à Mataya, s'inscrivent dans une vision d'avenir du lagon. D'ailleurs, la création d'aires marines éducatives, dédiées à l'instruction des élèves, co-participe à une prise de conscience citoyenne. C'est sûr qu'à partir de l'aire marine éducative, ils ont cette notion qu'il faut préserver cette ressource et on a espoir qu'ensuite le lien se fera avec le rahoui. Désormais, tout devrait aller vite. Si le pays donne son accord aux conseils municipaux, ces zones de protection pourraient exister dès la fin de l'année. Et le rahoui sera expérimenté pendant 2 ans pour commencer à partir donc de son application. Si vous ne savez pas comment occuper les mercredis et vendredis après-midi de vos enfants, pensez aux activités périscolaires. Le conservatoire artistique Tefareu Parao fera sa rentrée lundi prochain. Les parents ont déjà commencé à prendre contact avec les enseignants dès ce matin. Une journée dédiée à la découverte des quelques 40 disciplines enseignées. Laurence Porto, Hiroterurutua. Des dizaines de parents se pressaient ce matin dans le hall du conservatoire pour inscrire leur enfant. Danse, musique, art traditionnel, théâtre, la démarche est à la fois pédagogique et artistique. C'est très important, c'est pour que ça évolue un peu chez lui et pour qu'il ne fasse pas un peu de bêtises, quoi. Très important pour éviter aussi qu'ils aillent sur Internet et tout. Je pense que la musique, ça va les distraire. Rencontrer d'autres personnes, s'ouvrir à la culture, aux autres cultures, aux arts. Pour les enseignants, ces 3 journées d'inscription sont toujours un moment important. Le temps d'une rencontre, ils doivent saisir les ambitions et les aspirations des enfants. C'est un moment stressant parce qu'on est un peu embêté de faire attendre nos parents d'élèves, mais ouais, c'est un moment important, ouais, c'est un moment. Qu'est-ce que vous demandez ? De combiner la formation musicale, le solfège, avec l'instrument, et puis voilà, et faire en sorte que les emplois du temps des enfants soient les plus chouettes pour toute l'année, quoi. L'an dernier, l'approche entre la pratique artistique et les collèges dits sensibles est devenue un véritable succès. Cette année, les responsables du conservatoire ont choisi d'ajouter une corde à leur arc. Cette année, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Nous allons développer tous les
nouveaux départements qu'on a mis en place ces 4 dernières années, comme les musiques actuelles, le département de jazz, le coaching vocal qu'on a mis en place l'année dernière. Cette année, nous avons un nouveau professeur, la personne de Bruno de Mougeot, qui est très connu dans le milieu de la musique et qui va soutenir cette discipline. D'ici vendredi, plus de 2200 enfants du Fénois seront prêts à entamer leur rentrée au conservatoire. Et les rencontres avec les enseignants sont prévues jusqu'à vendredi. Direction maintenant l'île de Raiatea pour une visite culturelle. 130 élèves de BTS du lycée d'Outuroa ont été invités à assister à la cérémonie du Honu sur le marais de Taputapuatea. Le Honu, c'est cette grande pièce sculptée dans un bois rouge que l'on dépose sur les plateformes cérémonielles. Seules les personnes autorisées peuvent procéder à cette célébration rituelle. Les jeunes ont bien compris la dimension spirituelle de ce geste ancestral, mais à cause d'une pluie tenace, le reste du programme a été annulé. Les professeurs, certains sont d'ici, d'autres effectuent leur première année d'enseignement en Polynésie, une cérémonie qui les a beaucoup intéressés. Nous les écoutons au micro de Julien Besco. Ces explications sur l'histoire polynésienne, non seulement on ne les connaissait pas, mais nos jeunes aussi. Et donc ça nous a permis de passer un moment sur la culture polynésienne avant de commencer à amener le houdou sur le marae. Il faut se déchausser, il ne faut pas être malade, les femmes ne doivent pas être indisposées, il ne faut pas avoir bu d'alcool. Il faut être sain de corps et d'esprit et il faut chasser les mauvaises idées de sa tête pour pouvoir y pénétrer. Retour à Tahiti, à Teahupo'o, les compétitions de la Tahiti Pro 2019 sont suspendues faute de vagues. La waiting period devrait encore durer et on espère fortement que la houle sera de retour le plus tôt possible puisqu'on vous l'a annoncé la semaine dernière, la délégation du comité des Jeux olympiques français est à Teahupo'o. Objectif, prospecter in situ les possibilités du site mythique à accueillir les épreuves de surf des JO de 2024. David Chang, vous êtes sur place. On sait que vous n'avez pas pu approcher les membres du comité, mais savez-vous au moins ce qu'en pense la population ? Eh bien oui, Chiquita, vous l'avez dit, les membres du comité international des Jeux olympiques sont ici à Tahiti. Ils ont fait leur visite de Teahupo'o dans la matinée ce matin. Une visite qui s'est déroulée en plusieurs étapes. Premièrement, ils se sont rendus sur le site de Pu'unui, à la marina de Pu'unui. Alors, on ne sait pas exactement quelles ont été les raisons de ces visites. Mais bon, ça a été le cas. Ils sont ensuite vraisemblablement partis du côté de la fin de la route à Teahupo'o, du côté de la vague artificielle et même sur la pointe de Teahupo'o. Ils n'ont pas pu visiter, observer la vague de Teahupo'o puisque, vous l'avez dit, les conditions sont ne sont pas assez bonnes aujourd'hui. Et une visite dans la matinée qui s'est terminée avec un entretien avec vraisemblablement, encore une fois, les conseillers municipaux de la commune de Teahupo'o. Alors, l'entretien a duré à peu près une demi-heure, pendant une demi-heure pendant lesquelles ils ont discuté sûrement d'un éventuel partenariat, ici à Teahupo'o pour faire la compétition des Jeux olympiques. Et voilà, du coup, on sait également que cet après-midi, un cocktail était prévu à la fin de la route du côté du village, un cocktail qui a été annulé puisqu'on n'a pas vu ces officiels-là cet après-midi. Alors, inutile de vous dire que pour la population, c'est une excellente nouvelle. On s'est entretenu avec quelques pêcheurs, quelques commerçants qui nous disaient tous que c'était une excellente nouvelle pour eux. Alors, dernière information, il faut savoir que demain, on aura l'inauguration du complexe de surf à Taharu. Ce sera aux alentours de 10h. Maruru. Merci beaucoup David. Voilà, on retiendra donc, on espère que les vagues seront au rendez-vous, reviendront au moins d'ici demain ou vendredi. Sachez aussi que les spots d'Osgore, Biarritz, La Torche en Bretagne et Lacano sont aussi en lice pour accueillir les JO de 2024.
En sport, 200 professeurs d'éducation physique de l'Union du sport scolaire polynésien ont fait leur rentrée avec bien sûr un calendrier chargé. L'an dernier, plus de 9000 élèves des collèges de Polynésie étaient inscrits dans une association sportive scolaire, soit 30% des élèves scolarisés pris en charge par l'USSP. L'objectif affiché cette année par le président Michael Ritali, eh bien, c'est la lutte contre les addictions. On l'écoute au micro de Maruki Duri. Le gros projet, c'est vraiment de travailler sur la santé et dire que le sport scolaire, ce n'est pas uniquement de la compétition, c'est aussi responsabiliser les jeunes, leur apprendre la vie associative, la citoyenneté et également, comme je disais, le gros projet, c'est la santé et faire en sorte qu'on s'adresse à tous les publics et des publics concernés par problèmes de surpoids, d'obésité, addiction, délinquance. On veut aussi s'adresser à ces élèves-là. Et puis en Parava, notre champion d'e-sport Patrick Vriamou est actuellement en Hongrie pour disputer les championnats du monde de vitesse de canoë sprint et paracanoë sur 200 mètres sprint. Eh bien, le rameur de Tubuai s'octroie une 4e place à près de 3 secondes des meilleurs chronos. Il disputera tout de même les demi-finales cette nuit. Voilà une bonne mise en condition pour Patrick Vriamou en vue des prochains Jeux paralympiques. Et comme chaque soir, depuis le début de semaine, au cœur du Fénois, vous emmène à Mataya, une commune rurale où plusieurs familles vivent essentiellement de l'agriculture, comme celle d'Eugénie, pour qui le travail de la terre est plus qu'une histoire de famille. Le travail du vivant est devenu véritablement une passion qu'elle a développée au fil du temps. David Kouanon, Patrick Tsinsing. Tous les jours, c'est le rituel. Eugénie commence par enfiler sa tenue de travail, puis elle rend visite à ses employés. Quand on plante des tarots, au moment où on retait, on a plein de rejets. Alors s'il fallait tout arracher, ça nous prend du temps. Alors on fait ce système avec les cochons, et c'est les cochons qui font le nettoyage. Ça fait qu'on n'utilise plus de pesticides, plus d'herbicides, ce sont nos travailleurs. Sur près d'1 hectare, elle travaille la terre de son fapou. Avec son mari, son fils et des employés, la petite famille s'est construit son idéal. J'ai grandi dans l'agriculture avec mes parents. On a commencé à faire de l'agriculture, j'étais très jeune. Et après, j'ai commencé à prendre goût. Je ne trouvais pas d'autre travail. Aujourd'hui, elle a construit un véritable jardin d'Éden, façonné par l'effort et la sueur, et sans pesticides. J'ai des citronniers, j'ai des abios, avocatiers, j'ai planté aussi des bananes, des feuilles. C'est à des périodes où on n'a pas de légumes, alors ce sont ces fruits-là qui nous permettent de survivre un peu. Parce que quand on tombe dans la période de la sécheresse et des tempéries, on perd tout ce qui est en maraîchage. Son savoir d'agricultrice, elle l'a acquis toute seule à force d'observation et d'essais. Ce matin, à l'école primaire de Mataya, elle transmet aux enfants son amour de la terre. Là, le manaoura, les enfants. La tige rouge. Après, vous avez une autre variété de taro, le vert, c'est le VO. Un savoir fondamental, peut-être le plus essentiel. L'important, c'est déjà savoir planter et apporter à manger à toute la population de la Polynésie française. La population, elle la rencontre tous les jours. Elle prend son camion, avale la 40aine de kilomètres de route pour se rendre à Fa'a, au marché local. Ce stand me permet d'écouler un peu mes produits que je n'arrive pas à écouler sur d'autres marchés. Surtout que je cultive beaucoup de fruits qui me permettent justement d'avoir une autre clientèle que ce que j'ai d'habitude. Lorsqu'on s'est mis dans l'agriculture, là aujourd'hui on peut plus s'en passer. J'aime ce métier-là et j'en mourrai dans l'agriculture. Un métier dur, exigeant, où le mot vacances n'existe pas, où l'on ne gagne que le prix de ses efforts. Je connais que ça. Depuis que j'ai commencé à travailler dans l'agriculture, je fais que ça. Planter, récolter, vendre et j'aime après avoir le contact avec les gens pour la vente de mes produits. Travailler pour nourrir les autres, Eugénie le sait, elle fait sans doute le plus beau métier du monde.
Avant de nous quitter, quelques mots pour vous annoncer la nouvelle grille de rentrée de notre chaîne Polynésie la première, avec de nouvelles émissions de proximité à découvrir, de culture, de cuisine et bien d'autres encore. Retrouvez également vos rendez-vous habituels, Farema Hui Vaipe. À noter également le retour du sport avec David Chang et Maruki Duri. Bref, tout ça c'est à découvrir à partir du lundi 2 septembre. Il sera justement question de toutes ces nouveautés avec l'invité café de votre matinale radio, Fabrice Juste, directeur éditorial de Polynésie la première. Je vous le disais en début de journal, les négociations entre les grévistes du BTP et les membres du gouvernement viennent de se terminer sans aucun accord. La grève est donc reconduite demain et se durcira, mais sans blocage. Je vous propose d'écouter la réaction de Patrick Gagnon à la sortie de la réunion. Il en est sorti beaucoup de bavardages et pas beaucoup de choses pratiques. Ils nous ont proposé que demain ils contacteraient les entreprises, chefs d'entreprise, et qui nous rencontreraient, donc nous, probablement vendredi. Voilà. Donc, il est évident que nous, ça nous va pas parce que nous avons des personnes qui vont être licenciées et que je crois qu'ils n'ont pas très bien compris la problématique chez les personnes qui sont licenciées, c'est-à-dire, vous savez très bien, il n'y a pas d'amortisseur social en Polynésie française et donc ces personnes-là vont se retrouver au chômage. Voilà, c'est justement l'info principale de ce journal. Près de 14% des salariés de la direction de l'équipement ont débuté une grève illimitée aujourd'hui, avec en plus les employés de 6 sociétés locales qui n'en peuvent plus de la répartition actuelle des marchés qui a pour conséquence des licenciements. Et puis donc des salariés qui demandent l'arrêt des plans sociaux et du travail pour leurs entreprises. La grève continue donc demain et risque de se durcir sans blocage. Les négociations reprendront donc vendredi. À la une de votre quotidien demain, jeudi, la dépêche titre « L'intérieur du tombeau du roi photographié ». Pas de une pour Tahiti Info. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30 l'info radio avec Carlos Natoa et Ibrahim Ahmedazi. Ne manquez pas votre page spéciale Tahiti Pro 2019 juste après ce journal, suivi de 2 épisodes de votre série Candice Renoir. On se quitte sur le clip de la rentrée de Polynésie la première. Très belle nuit à vous, à demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.